En attendant que tu sois complètement d'accord, il y a le jeune frère qui dit qu'il veut se convertir à l'islam. Mais bébé comme ça. Maintenant, ceux-là, ils ne mangent pas la viande de brousse. Pourquoi? Parce que on doit égorger. C'est-à-dire tous les animaux qui ne sont pas égorgés, eux, ils n'ont pas droit à ça. Et c'est le Sénégal. Voilà. Mais les musulmans ici, là, ils mangent au restaurant sans savoir, sans chercher. Ici, là, c'est-à-dire les animaux qu'ils mangent dans les restaurants sont djoufa ou pas. Ça fait un. De deux, il y a des musulmans que à Piquet-ici, on mange viande de porc ensemble. On boit belé ensemble. Ça fait deux. Et de trois, moi mon petit frère était musulman. Mais pourquoi il arrête pas? Quand il est devenu musulman, moi j'étais prêt à le suivre. Mais pourquoi il a régné la religion? Je suis de la région du Gore, donc quand je vais un peu le nom de la vie, il y a eu une confrontation entre les halogènes et les autochtones. C'était un vendredi où disons, on peut dire les musulmans, les djoulas, voilà, et ils ont envahi le quartier non musulman, disons le quartier chrétien. Ok, c'était un vendredi. Donc, arrivé à quand l'heure de la prière est arrivée, et tous ils sont allés à la mosquée. Donc, nous maintenant on sort pour dire que ils sont partis, ils sont plus nombreux. Nous qui sommes de l'Ouest, ils sont plus nombreux que nous. Voilà. Mais quand la prière s'est terminée, c'est comme s'ils sont allés se dire que allons, on va faire ça. Et ça a été plus pire. Bon, comment on appelle là, à la mosquée là, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ce que vous faites là, c'est pas bien, arrêtez ou prenez telle force, allez-y. Ça fait 3. On va s'arrêter sur 3 là. Non, je vais finir. Quand je vais finir. Ça sera long. Non, c'est plus long. C'est plus long. Donc je termine pour dire que le musulman, ce que moi je respecte sur le musulman, c'est que il respecte l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière que moi j'ai remarqué que le musulman respecte. Pourquoi? Parce que il y a un jeune Abou ici, lui mon ensemble. Il fait tout ce qui est connerie, que je le connais. Mais il est dans ça. Quand l'heure arrive, net, il arrête tout. Si tu veux lui donner 2 millions, mais quand il est prêt pour prier là, tu vas passer. Bon, dis non, je ne vais pas m'arrêter, tu vas aller à ça. C'est quand il va finir, il va taper. Mais quand tu le regardes, tout ce qui est, peut-être après tu as monté dans le Coran, les gris-gris qui sont sur les musulmans, et ça reste sur eux, ils prient là. C'est Allah qui a dit dans le Coran qu'il doit avoir ces gris-gris sur eux. Les ceintures de sécurité, les bacs de protection, tout ça là. Ça, pour moi, c'est seulement ça m'empêche. Quand ils pensent à ça, ça ne me donne pas le courage. Donc, il faut nettoyer tout ça et cherche à me convaincre. Merci. Moi, je ne sais pas. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Je vais aller rapidement. Ce que tu as dit est vrai. C'est un constat que nous on fait depuis d'habitude. Pour les gens de Figaro, ce n'est pas nouveau. Parce qu'on a déjà dénoncé ça et on continue de dénoncer ça. Voilà pourquoi notre sortie, voilà pourquoi nous on dit que quand on sort, notre cible ce n'est pas les autres. Nous on nettoie chez nous d'abord, avant d'aller chez les autres. Tu dis l'islam est une religion de quantité et pas de qualité. Moi je vais rectifier. L'islam est une religion de qualité. Mais l'islam accueille la quantité pour les rendre meilleurs et supérieurs à la qualité. C'est-à-dire que eux là, ce qu'ils avaient comme attitude là, c'est l'islam qui leur donne la qualité supérieure. Sauf que ceux qui sont nombreux dans l'islam, il ne faut pas juger l'islam en fonction d'une région, d'un pays ou d'un groupement de personnes. C'est pas parce que les djoulas sont beaucoup ici, musulmans, et que beaucoup de jeunes djoulas que toi tu connais font de n'importe quoi, oui, que l'islam se résume aux jeunes djoulas. Moi, je ne suis pas djoula. Par exemple, moi, il peut te dire aussi, il m'a dit que moi, il peut te dire aussi, que moi, moi, j'étais chrétien. Mon père, il est pasteur. Je connais des chrétiens. Eux là, tout ce qu'ils font de bien, c'est quand il est dimanche, ils vont aller louer Dieu, puis c'est tout. Mais le reste là, c'est les grands chercheurs des fidèles de l'église. Moi, on connaît ça. Mais est-ce que pour autant,
Moi, je vais dire que parce que moi, je connais des gars qui cherchaient la fille du pasteur, c'est que tous les chrétiens sont le courant de jupon. Non! Doué d'intelligence, qu'est-ce qu'il fait? Il sait peser le pour et le contre. Il sait juger une action en fonction. Quand une personne a commis une action, il ne juge pas la majorité de la religion. C'est pas comme ça nous on fait. C'est comme ça un doué d'intelligence réagit. Il dit non, on ne fait pas ça. Si X a posé un acte, on ne doit pas dire parce que X a posé un acte dont il devient, donc automatiquement c'est toute la religion qui est condamnée. Non, Hitler, il était chrétien. Il a tué 5 millions de juifs. Est-ce pour autant qu'on va dire que le christianisme est une religion sanguinaire? Non. Non. Alors que Hitler était chrétien. C'est pas comme ça on fait. Mais pourquoi quand c'est pour l'islam, quand on pose une action, on juge l'islam en même temps? Non, faisons attention. Sachez faire la part des choses. Entre le djula et le musulman, il y a un pont. C'est 4e pont. Cœur. Voilà. Entre le musulman et puis le djula, il y a un pont. Le djula, c'est une ethnie. En gros, c'est un langage. C'est un groupement de personnes. Parmi eux, il y a des musulmans dedans. Et parmi eux, il y a des non-musulmans. Et il y a d'autres qui sont dans l'islam. Ils ont porté le nom islam, mais ils ne sont pas des musulmans. Parce que l'islam ne demande pas de respecter seulement que l'heure de la prière. Qu'est-ce qui t'amène à respecter l'heure de la prière? C'est la crainte de Dieu, non? Alors cette même crainte de Dieu doit t'amener à ne pas manger porc. Et cette même crainte de Dieu doit t'amener à poser des bonnes actions devant quelqu'un. Parce que le musulman, il est le miroir des autres. C'est sur lui on regarde et puis on copie. On dit ouais, lui elle est bon. Je suis d'accord avec toi. Je vais dire quoi? Donc les morales que tu as vues, les circonstances que tu as vues là, c'est des circonstances que lui tu l'as vu, mais c'est pas l'islam qui demande ça. C'est les gens eux-mêmes souvent, en fonction de leur culture, se donnent des choses et en fonction de leur éducation, se font des choses. Si tu éduques mal ton enfant à la maison, même s'il est prêtre, après il va laisser sur le Christ, il va le faire quelque chose qui n'est pas bien parce que tu ne l'as pas bien éduqué. Donc de base là, pour être un bon musulman, il faut avoir une bonne éducation. Et l'islam est une éducation. Voilà pourquoi on appelle ça éducation islamique. Voilà pourquoi il y a une école de ça. Pour éduquer les gens. Pour venir sur les musulmans qui vont manger dans les restaurants. Et puis comme c'est viande de brousse, lui, moi il vient de brousse aussi. J'aime bien ça, sauce graine. Oui, je vais t'expliquer pourquoi on mange. Pourquoi d'autres disent qu'ils ne mangent pas la viande de brousse, qui n'est pas égorgée. Le musulman ne doit pas manger une nourriture qui a été égorgée et qui a été sur laquelle on a invoqué, une nourriture sur laquelle on a invoqué une autre divinité que Allah. Je te donne un exemple. Moi, je tue mouton tout à l'heure. Et puis je tue ça au nom des Angbeto. Les musulmans ne mangent pas ça. Non, moi. Je t'explique. Il y a ça où tu as dit, il y a déjà entendu, j'ai déjà répondu à ça. Mais il y a t'expliquer, il sait de quoi tu veux parler. C'est-à-dire quoi? Nous les musulmans, on a l'autorisation de manger un animal qu'on n'a pas vu immoler en disant bismillah dessus et puis on mange. C'est-à-dire quoi? Si tu as tué un mouton, moi je n'étais pas là non, tu as préparé à la maison. Le mouton est licite pour moi. C'est pas porc, mouton. Tu prépares mouton, tu fais choukouya, quand moi je viens là, pour rendre l'animal licite pour ma consommation, je dis au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je dis bismillah, l'animal là, il devient pur, il peut valider sa propre. Mais si je suis venu, si par exemple toi, je sais que toi tu es un féticheur, je ne parle pas de toi en tant que, je sais que toi tu fais des pratiques, tu as des pratiques bizarres. Tu es un féticheur par exemple. Et puis tu viens me donner un animal égorgé, ou bien tu viens préparer choukouya pour me donner. Du moment où je sais ce que tu fais, je sais que toi tu as immolé l'animal au nom de ta divinité, il ne mange pas. Même si c'est mon animal c'est l'animal le plus doux au monde, il ne mange pas. Parce que je sais que tu as invoqué une autre divinité dessus. Maintenant, comme je ne sais pas, pour les braiser, je vois ici là, il paye, il dit bismillah, puis il est valide. Si je comprends bien, comme tu as parlé de l'éducation, donc le cas du Sénégal là, c'est eux-mêmes leurs coutumes quoi. Non, le gars qui t'a dit que... Non, c'est pas le gars, c'est tout. Oui, au Sénégal, là, on mange pas, c'est pas au Sénégal seulement, c'est partout. Non, comme c'est là-bas j'ai été. Voilà, partout en islam, oui. Le musulman ne mange pas un animal sur lequel on a invoqué une autre divinité en dehors d'Allah. Oui. Donc aussi là, comme il n'a pas vu celui qui a immolé là, par plus de précautions là, il décide de ne pas manger ça. C'est comme Moustaz Zerné. Lui, il t'explique. Si il dit bismillah là, ça ne prend pas quoi. Il t'explique.
Tu vois, quand on voyage dans les villages, là, il y a des gens qui sortent avec les animaux de brousse, non? Ils viennent s'arrêter sur la route pour que tu achètes. Oui, oui. Tu vois, non? Un jour, on passait, et puis on a garé devant un animal. Oussad a dit, mais, champion, c'est comment? Il dit, oui, ça va dire, c'est comment? Tu es de quelle religion? Le gars dit, bon, moi, franchement, il dit, non, lui, là, c'est un bon gauche. Mais c'est sûr que l'animal, là, il a tué au nom de notre divinité. Lui, il ne mange pas ça. Je ne sais pas si je comprends. Tu ne peux pas venir acheter un animal dans la mer, ou bien tu ne peux pas venir manger l'animal de quelqu'un qui invoque une autre divinité en dehors d'Allah. Tu ne peux pas manger Mais ça. comment tu vas savoir à manger? Quand tu ne sais pas là, voilà, quand tu ne sais pas, ça tu ne sais pas, tu n'es pas libre, tu n'es pas connaisseur de la chose. Voilà. Comme tu ne sais pas, tu dis bismillah et tu manges. Mais quand tu sais que la personne a de réputation à invoquer d'autres divinités là, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Par exemple, moi je te connais. Moi c'est que toi tu es un buveur de pellet. Le lieu que tu viens me donner de l'eau là, il a senti d'abord. Dans ce cas, on ne doit pas dire non, que le musulman ne doit pas manger comment dire, les animaux étouffés. Non, on ne doit pas dire ça. Quand au moment tu dis, puisqu'il ne sait pas que s'il dit bismillah, il peut tabac. Donc tu es en train de dire non, que même à n'importe quelle occasion, s'il y a des viandes de brousse, même si tu ne sais pas que c'est les animaux étouffés, il suffit de dire bismillah seulement, c'est ok. C'est ce que tu es. Donc, si tu ne sais pas, toi, tu fais comment? Non, non, non. Voilà, donc c'est pourquoi tu me reviens maintenant. Je te reviens pour dire que l'autre côté là, c'est leur éducation. Non, moi, il ne parle là-bas. Moi, il dit ce qui est vrai dans l'islam. Dans l'islam, là, quand tu sais que on t'apporte de la nourriture, ton voisin t'apporte de la nourriture, ton voisin, il est chrétien, il t'apporte de la nourriture. Ça, même, il y a divergence dessus. Il t'apporte de la nourriture, pas le jour de fête, hein. Aujourd'hui, quand il t'apporte de la nourriture, tu sais qu'il n'a pas invoqué un autre nom. Par exemple, il a tué son poulet, par exemple. Devant toi, il a tué le poulet. Même si derrière toi, il a tué le poulet. Mais tu sais que quand il tue son poulet d'habitude, il n'invoque pas un autre nom sur ce poulet-là. Il n'invoque pas, il tue ça librement comme ça. Toi, pour rendre l'animal licite pour toi, tu dois invoquer le nom d'Allah dessus. Ça, c'est ce qui est clair. Je ne sais pas si tu comprends, ça c'est clair. Comme tu sais qu'il n'est pas quelqu'un qui invoque d'autres divinités sur l'animal, tu peux consommer l'animal en rendant l'animal licite pour toi. Mais quand tu connais la propriété morale de la personne, la propriété morale et spirituelle de la personne, ou bien de la communauté, ou bien du pays, quand tu apportes une nourriture, par exemple, d'un féticheur qui prépare une nourriture, il vient et te donne. Et tu sais très bien que lui, là, il a tendance à invoquer d'autres divinités sur les animaux qui le gorgent. Toi, tu t'abstiens de manger cette nourriture-là. Parce que, de base, l'individu qui t'apporte, tu connais déjà sa mentalité et tu sais ce qu'il est déjà. Ça, c'est ce qu'il est dit, pour gagner un temps, quoi. Ok, voilà. Donc, comme pour ça, tu as déjà parlé. Mais les musulmans qui sortent d'une mosquée et qui font 4 victimes. Merci. Vas-y. Pour ceux qui sont sortis de la mosquée pour toi, et puis ils ont fait des victimes. Voilà pourquoi nous on dit de faire attention. Chaque action doit être mise dans son contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ils sont rentrés dans une mosquée, ils sont sortis et puis ils sont venus attaquer les gens. Parce que ce que tu dois comprendre dans l'islam, Allah il dit que nous ne laisse personne. C'est-à-dire quoi? Si toi, tu as été victime de quelque chose, il faut que la justice soit. Et il est donné l'autorisation aux musulmans de se défendre quand ils sont attaqués. Je ne dis pas que je cautionne les actions de violence, je ne dis pas ça. Mais je n'étais pas là-bas. Pour la cause, c'était lors des élections. Là. Voilà. Ça maintenant, là, on n'est plus dans la religion. Mais, je t'explique. Oui. Là maintenant, on n'est plus dans la religion, on est dans la politique. Oui. Et les gens ont été manipulés de manière politique. Oui. Là, c'est autre chose. Tu vois, non? Ça dit que quoi? Même si toi, ce jour-là, il était dimanche, tu allais faire quoi? Tu allais partir à l'église, non? Quand tu allais revenir là, si les gens veulent t'attaquer, tu vas faire quoi? Tu vas te défendre. Ça, c'est la politique qui a mélangé le système religieux, qui a mélangé les gens et qui a amené les gens à pouvoir s'entretuer. Ça là, on condamne ça à la dernière énergie. L'islam n'a jamais demandé d'attaquer les gens qui n'ont rien fait. Les gens sont assis paisiblement dans leur lieu et puis tu vas les attaquer. Jamais, c'est interdit en islam. Mais comme c'était dans un contexte politique, et toi-même et moi, on sait ce que les politiciens ont fait dans ce pays-là. Donc, pour nous abstenir, c'est un contexte politique. Donc, il faut mettre ça dans son contexte et puis on dénonce l'action. Moi, je ne suis pas d'accord et l'islam n'est pas d'accord avec ça.
Mais comme c'est un système politique qui a manipulé les gens, voilà pourquoi on dit aux gens, aujourd'hui là, on a 2023 VP, on est tous hier. L'homme qui va sortir pour aller marcher pour un homme qui va aux toilettes comme lui, et puis il va mourir, là, il est mort cadeau. Ceux qui sont morts pendant la crise là, excuse-moi, ceux qui sont morts pendant la crise là, aujourd'hui là, c'est que de là où ils sont en train de regretter. Pourquoi? Parce que ceux pour qui ils sont morts sont en train de manger aujourd'hui. Ceux pour qui ils sont morts là, sont assis à table avec le président, ils sont en train de manger. Claire. Jusqu'à ils sont en train de poser candidature maintenant. Jusqu'à aujourd'hui, nous tous ensemble, on fait par là comme Move, Orange et MTN. Nous tous ensemble. Maintenant, toi, tu es mort à cause d'un homme. Parce que tu n'aimes pas l'autre. Bon, voilà, ils se sont réconciliés. Tu fais comment? Tu sors sans. Tu es mort cadeau. Voilà pourquoi nous, on dit aux musulmans d'ici là. Si l'élection arrive, tu allais mourir pour quelqu'un. Tu es mort cadeau. Tu as tué quelqu'un. Tu vas en enfer aussi. Parce que le seul pour qui on doit mourir, c'est Dieu. Le seul pour qui on doit se battre, c'est Dieu. Et sur terre, les seuls pour qui on doit donner notre poitrine, c'est notre famille. Point barre. Pour une question de 10 millions, 10 milliards, bon, élection, le musulman, il dit bien le musulman, il ne parle pas des djoulas, hein. Le musulman ne va pas sortir pour aller marcher pour contre quiconque ou pour quiconque. C'est fini ça, ça c'était hier. Aujourd'hui là, on est hier. Et nous on a mis dans la tête de nos gars, personne ne va sortir, personne, pour marcher pour un homme politique. Dès que c'est gâté, chacun on rentre, non plus on ferme la porte à double clé. On regarde ça à la télé, le vainqueur, il n'a qu'à venir nous entre eux-mêmes. Voilà, ok. Donc, tout ce que tu as dit, oui, voilà, je suis pleinement d'accord avec toi. D'accord, en attendant que tu sois complètement d'accord, il y a le jeune frère qui dit qu'il veut se convertir à l'islam. Mais bébé comme ça. Maintenant, c'est quelqu'un qui l'a accompagné en fait. Voilà, le frère qui l'a accompagné peut venir. Voilà, il a confirmé que le jeune frère est allé demander l'autorisation à ses parents pour se convertir à l'islam. Donc nous, on s'inquiète un peu. Mais qu'est-ce que tu peux en dire? Tu es témoin qu'il a pris l'autorisation de ses parents? D'accord. Vous êtes dans le même quartier, donc tu pourras prendre soin de lui pour que vous partiez à la mosquée dès demain. Hein? Et si la fête, Inch'Allah, et ce soir... Si ses parents se fâchent là. Non, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Ce que je vais dire, tu lèves l'index droit, lève comme ça. Voilà, ce que je vais dire, tu répètes la même chose, et puis tu seras musulman, et Allah te pardonnera tous tes péchés. On attend que le frère aussi arrive, Inch'Allah. Tu dis, Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah yala. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. C'est Takbir. Voilà, l'imam va te donner tapis de prière, Coran en français. On va te donner un bassin. Tu vas coudre ça demain là pour porter pour aller fêter. S'il vous plaît. Inch'Allah. Prenez soin de l'enfant. Prenez soin. Parce que c'est un jeune. Voilà, on va lui donner ça, Inch'Allah. Donc, bébé. Alors rapidement. Alors ça. Monsieur, voilà, rappelle-moi ton nom là. C'est Ismaël, Ismaël Aka. Monsieur Aka, je vous en prie. Non. Voilà, je vous entends souvent dire que vous appelez Gédéon à des face à face. Ok. Ça c'est. Oui, non, attends, où je vais en venir. On n'a plus dedans. Voilà, ok. Mais quand moi je ne suis pas chrétien, mais quand tu écoutes Monsieur Gédéon, c'est-à-dire, il dénonce tous ceux qui sont faux dans la religion chrétienne. Mais quand je vois votre vidéo, vous êtes d'accord que dans la religion musulmane, il y a des faux. Mais pourquoi ne pas prendre des jours, des années, des mois à parler de ça, à nettoyer, et c'est de Jésus seulement que vous parlez. Non, bébé, c'est de Jésus seulement que toi tu vois. Non, moi je t'explique, non. Ton frère qui en il t'expliquer. Lui, on cause par téléphone à chaque fois. Je vais t'expliquer, c'est pas de Jésus seulement nous on parle. Sauf que vous tombez sur les vidéos où on parle de Jésus. Les gens qui viennent dans notre... Bébé, je vais t'expliquer c'est quoi. D'abord, nous là, on est des prédicateurs dans l'interreligieux. Nous, puis c'est pas la même chose. Lui, il est pasteur. Nous, on n'est pas imam. Je viens, nous, on n'est pas imam.
D'abord, il a précisé, lui, il est pasteur de son pays. Lui, il dit tout le monde est faux, sauf lui. Et que c'est lui et puis ses gars seuls qui vont aller au paradis. Un petit paradis qui est grand comme ça, un petit pays là qui vont aller. Lui dit que eux tous sont faux, c'est lui ce qui est vrai. Ok, mais eux, lui et nous, on n'a pas la même mission. Lui, il est pasteur. Nous, on est prédicateur dans le domaine de l'interreligieux. On n'est pas prédicateur dans le domaine purement et juridiquement islamique, non. On est dans l'interreligieux. C'est-à-dire que nous, on fait ce qu'on appelle la comparaison des religions comparées et des religions. C'est notre domaine, ça s'appelle l'interreligieux. On parle de toutes les religions. Maintenant, nous là, je viens, nous là, je t'explique, nous là, chaque fois avant de commencer nos conférences, on sensibilise d'abord nos frères. Parce que tout ce qu'il reste à faire aux musulmans, c'est de lui rappeler les bonnes actions qu'il doit commettre et qu'il doit mettre sur la terre, c'est tout. Sinon le musulman, il est déjà au paradis. Nous, on est déjà sauvés. Donc tout ce qui nous reste là, c'est nous parler comment bien vivre sur la terre seulement. Mais il y a d'autres là. Oh, la terre est éphémère. Ce que tu dis, ce n'est pas faux. Oh, la terre, c'est éphémère. Donc nous, on s'apitoie, on met beaucoup l'accent sur ce qui est éternel. Nos frères là, qui peut dire ici que la DD n'a jamais parlé des musulmans? Qui? Ça n'existe pas. S'il y a des groupes religieux qui s'attaquent aux jeunes musulmans, si aujourd'hui, regarde frère, si aujourd'hui les jeunes musulmans que tu vois là, Afrique aussi, quelqu'un peut venir dire Allah c'est un faux Dieu, et puis ça en paix. C'est parce qu'il y a des gens qui ont fait un travail sur la vie. Ça, on les respecte pour ça. Aujourd'hui là, Ouassakara, tu peux parler mal d'Allah, puis c'est tranquille, on ne te fait rien. Ah, ils savent que tu es un fou. Ils se disent que tu n'es pas normal. Quand c'est trop chonier, on va appeler DDR, c'est tout. Aujourd'hui, les gens ont compris que l'échange fraternel entre les gens là, il est possible qu'un chrétien et puis un musulman échangent, débat, ça va être chaud, et puis ça se termine dans de bonnes conditions. Ça là, c'est un travail que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que nous, on essaie de montrer aux jeunes que la contradiction, ils doivent accepter l'idée contradictoire. En plus de bien se comporter là, il faut accepter l'idée contradictoire pour que, d'abord, si tu as formé un individu, tu l'as bien éduqué à la maison, et que tu ne le dis pas aussi si c'est que est son droit et son devoir dans la société, tu n'as rien fait. Il faut que les gens apprennent à comprendre que c'est pas parce qu'ils pensent être dans la vérité ou bien ils sont dans la vérité que l'autre n'a pas le droit de parler. Ça aussi, c'est un élément sur lequel on doit travailler. Et on le fait. Et aujourd'hui, la grande majorité des musulmans aujourd'hui, bien père, on va dire au moins 35 ou bien 40% des jeunes ont compris que l'alcool là, c'est pas pour eux. Ils doivent plus aller dans les bails, dans les maquis. Ils doivent plus se bagarrer. Point oui ou point non. C'est-à-dire tout le monde a compris qu'on ne doit pas mourir pour un homme politique. Qui a fait ça? C'est parce qu'il y a des jeunes dans les rues qui sortent pour exhorter les gens. Claire. Les gens ne peuvent pas aller à la mosquée. Les non-musulmans ne vont pas à la mosquée les vendredis. Les imams, ils ont parlé quand ils ont vieilli. Ils sont fatigués. Mais quand entre nous jeunes, on se parle, on se comprend mieux, on se comprend facilement. Et ils savent le rappel qu'on a fait pour eux. Et ils savent le bien qu'on a apporté, on les a apportés. Et ils savent le bien qu'ils nous ont apporté aussi. Donc frère, on fait ça. Sauf que qu'est-ce qui se passe sur notre page là, non? Comme les gens aiment bien les débats, c'est les débats qu'on coupe pour les présenter. C'est tout. Voilà pourquoi ta religion là, c'est pas sur Facebook que tu dois aller apprendre ça. Ta religion, c'est pas sur YouTube que tu dois aller apprendre. C'est vrai, quand tu vas apprendre un peu, tu vas puiser un peu de la connaissance sur YouTube là. Il faut descendre maintenant dans les fins fonds de l'île, il faut descendre maintenant dans les rues, il faut descendre dans les mosquées, il faut descendre dans les bibliothèques. C'est là-bas que tu en sauras plus. Non. Donc on fait ce que tu dis là. Sauf que quand tu vas au 16 années faire sa vidéo, faire sa petite photo téléphonique, c'est pour échanger, c'est pour faire les débats. Vas-y Chao. Merci beaucoup, on est tellement pris par le temps, on a beaucoup de choses à faire avant qu'il est déjà l'heure. Voilà. Merci beaucoup à toi, on se prend jeudi prochain, Inch'Allah. Voilà, si je peux avoir ton numéro. Oui, donc viens, mes collaborateurs vont te donner le bureau et là tu peux venir, on va échanger en interne. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On rappelle que jeudi prochain nous serons là. Et le lendemain, vendredi, Inch'Allah, on va à Yamoussoukro. Et quand on revient, on est là encore le jeudi. Mais en attendant la rupture, on va appeler 2-3 personnes. Est-ce qu'il y a des musulmans ici qui connaissent leur religion? C'est pour leur donner quelques documents. Inch'Allah, on va essayer de voir. Bon, ni monter fait qu'un moment, mais il a choisi quelqu'un. Donc, qui est prêt à venir? Viens. Viens rapidement. Voilà, parce qu'on a prêché pendant combien d'années ici, il faut qu'on teste quand même si vous avez appris quelque chose. Viens. Non.
êtes là? Ok. Donc, viens. Les sœurs là, vous êtes dedans aussi. Hein. Ah, Aga, madame, occupe-toi de là-bas. Va là-bas, mettre un petit, prends les documents, tu vas derrière Aga, il commence là-bas. On n'a pas le temps. Donc c'est bon. Il m'a changé par là. Voilà, c'est bon. On finit ici, après ils vont tourner la caméra chez Ismaël là-bas. Salam alaikum, frère. Merci beaucoup. Question simple. Il y a combien de sourates dans le Coran? 114 sourates. Merci beaucoup. Toujours. Ouais, toi tu peux partir. Merci beaucoup, frère. Il y a combien de mois dans le calendrier musulman? Il est mort. Il est grillé dans son sens. Il y a combien de mois chez les musulmans? Le nombre de mois là, il y en a combien? C'est 10 ou bien c'est 12? C'est 10. Il était aidé, hein? Non, on ne te donne pas. Bon, viens. On va te donner. C'est 12 mois dans le calendrier musulman. 12 mois. Voilà. Bon, il faut donner le nom de 2 mois seulement dans le calendrier musulman. Le nom de 2 mois. Kalofla. Il faut parler en Djoula si tu veux pas aussi. Voilà, on va la faire. Il va c'est la Kalo. Kalo, tu le c'est la ça on c'est la main offert. Kalo Tanefla. Il est pour Kalo Tantini 10. Maintenant, il faut donner le nom de 2 mois en arabe. 2 mois. Attends, il faut dire. C'est un Koyala. Chacun a sa question. Bon, on dit c'est un Koyala. Bon, on va aller rapidement. Salam alaikum, frère. Tu veux répondre? Nous avons le mois de Ramadan. Nous avons aussi le mois de Sahara. On dit Shaban. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup. Donc, prenez votre religion. Bon, on va, il est fini avec lui. On va directement chez chacun. Salam alaikum, frère. Qu'est-ce que signifie l'islam? La définition du mot musulman, islam signifie quoi? C'est la question facile. Pourtant, on dit ça tous les jours ici. L'islam signifie quoi? Attends, normal, tu es musulman, tu dois savoir parce que imagine un chrétien te croise, il dit je suis chrétien. Oui, qu'est-ce que signifie l'islam? Non, l'islam c'est la paix, mais est-ce que ça signifie la paix seulement? Il y a une définition terre à terre, s'il vous plaît, on ne suit pas dans le minute. Bon, en attendant, on va aller chez Aka et on revient tout à l'heure en attendant qu'il réfléchisse. Je vous informe que de mon côté, l'ennemi a déserté les lieux. Donc... Bon, viens au secours alors. Ok. Viens ici. Bon, attendez, je vais faire un peu. D'accord, Inch'Allah, allons-y. Il y a quelques rescapés qui sont en n'ayez pas peur, c'est des questions faciles. Hein, c'est des questions faciles. Qui peut me dire là où le prophète il est né? Il est né où ça? Tiens, c'est ça, félicitations. C'est des questions faciles. L'ennemi est là, l'ennemi est là. Alors, qui peut donner le nom de la première femme du prophète? La femme là. C'est un mariage de façon. Oui. Alors, qui aussi, parmi les sœurs, qui peut me donner l'âge qu'avait Khadija quand elle a épousé le prophète? Oui. Elle avait combien? Tu es sûr? Tu es sûr, c'est pas 30? Tu es sûr? Félicitations. Question. Question. Mais de ton côté là, ça a vidé un coup là. Il me dit, on est dans l'ancienne bombe. Question. Je vais vous poser une question facile. Hein? À quel moment tous les musulmans, je précise bien, quel est le jour où tous les musulmans, le jour de la semaine, où tous les musulmans doivent tous se rassembler ensemble pour prier? Le jour spécial, où tous les musulmans, malgré Dieu dit, laissez tous les gosses et puis allez-y. C'est quel jour? Alors, on fait retour à vous. Ok, on passe au studio B. Voilà. On revient au frère. 5 secondes pour répondre à la question. Qu'est-ce que signifie l'islam? La soumission, il faut ajouter à la volonté d'Allah. Voilà, tiens. Salam alaikum, frère. Merci beaucoup. En islam, on a combien de fêtes?
Quelles sont ces fêtes-là? La fête du Ramadan et la fête du Tabaski. Alhamdulillah. Donne-lui un cadeau rapidement. Salam alaikum frère. Il y a combien de piliers de l'islam? 6 piliers de l'islam. Il a rectifié ce point. Sixième là, Attends, il va dire oui. Naam, crois en Allah. Naam. Je parle des piliers de l'islam. Il y a les piliers de foi. Je vais t'aider, il y a 6 piliers de foi. Mais il y a combien de Slamaya? C'est un Djelikan. Slamaya. On leur uniforme. Les 5 piliers de l'islam sont. Non. Toi, tu as ta question qui arrive. Il y a 5 piliers de l'islam. Quels sont les 5 piliers de l'islam? Il dit là, Le Ramadan. Tu as sauté le premier. Voilà, c'est la shahada qui est premier d'abord. Donc il faut reprendre en ordre. Reprends la shahada, la prière d'abord. Oui. Salat, zakat, Ramadan. Hajj, ça fait 5 piliers. Donne-lui. Il faut que vous appreniez ça, les gars. S'il vous plaît, c'est important parce qu'on nous suit à travers le monde. Hein, les gens vont se dire, mais attends, vous venez tous les jours, Jésus n'est pas Dieu. Mais il faut connaître sa religion, les gars. C'est ça, ils vont prendre pour dire non, alors que ça n'a rien à voir. Bonne arrivée, frère. Salam alaikum. Qu'est-ce que signifie Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh? Ça signifie quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh signifie que la paix soit sur vous. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Il faut mettre dans le contexte. Alors, on revient au sujet. Alors, au studio A, s'il vous plaît. On nous signale que le studio A bouge. Rapidement, il y a combien de prières obligatoires dans l'islam? Combien de prières? Combien de prières obligatoires? 5 prières. Alors, citez-moi les heures de prière. 5 heures, 13 heures, 16 heures, 18 heures, 19 heures. Machallah, takbir. Alors, après les heures de prière, qui peut me citer? Je dis bien, qui peut me citer? Je dis bien, qui peut me citer dans l'islam ou bien dans la prière 5 piliers obligatoires, 5 choses qu'on doit faire obligatoires dans la prière? C'est que, bon, 2 choses, 2. Dans la prière là, c'est quoi on doit faire ça obligatoire? Obligatoirement, c'est quoi? L'ablution, la prière. Elle dit l'ablution et puis la prière. Ok, merci, ça fait 2. Maintenant, il y a quoi d'autre encore? Dans la prière, ou bien avant de prier, qu'est-ce qu'il faut faire obligatoirement avant de prier? L'intention. Machallah, takbir. Voilà. Bon, je crois que le studio B, il me reste un seul livre. Alors, je vais te poser une question simple que je te donne. Une question simple que je te donne. Comment s'appelle le prophète de l'islam? Takbir. Merci beaucoup. Sur ce, on va les mains.